Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique livre, chronique totalement différente de celle de la semaine dernière, totalement différente de celle de la semaine prochaine. Et c'est ce qui fait la beauté de la chronique livre, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Cette semaine, je vous parle d'un auteur que j'aime beaucoup. Je l'aime en tant qu'auteur, je l'aime en tant que personne. Et je pense que ma chroniqueuse invitée est un peu comme moi. Alors, je l'intègre immédiatement à la conversation. Le temps de vous rappeler que vous pouvez adhérer à la page Bienvenue chez Malo. Vous allez avoir toutes les archives de nos chroniques livres, de nos émissions également, où j'ai le plaisir, le grand privilège de recevoir. La plupart du temps, ce sont d'anciens étudiants et étudiantes de chez Communication Jean Malo, l'école où on apprend à la prise de parole en public. Ça me permet de renouer avec mes étudiants, de garder le contact, de les faire pratiquer également. Alors, je suis un fan de livres, c'est une passion que je partage. Vous pouvez avoir les chroniques de Bienvenue chez Malo via Spotify et via le site de Balado Québec, mais les chroniques livres sont exclusives à notre chaîne YouTube. Alors, vous avez le goût d'avoir des suggestions de lecture, adhérez à cette page, tapez Bienvenue chez Malo et aimez la page. Si vous avez aimé cette chronique, bien, on est très ouvert à vos commentaires. Je reçois pour la première fois Annie Lépine à titre de chroniqueur invitée. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. Désolée de tout ça. Hein? Il n'y a aucun problème. Ben non, ça fait partie du jeu, en fait. C'est comme ça. Je disais avant de t'intégrer dans la conversation que le livre de cette semaine, j'étais d'abord fan de l'auteur, de la personne également qui a écrit le livre. Je ne l'ai pas nommé. Ouais. Et je vois à l'expression de ton visage que je pense que c'est un peu pareil pour toi. Et d'entrée de jeu, je vais tout de suite montrer la couverture du livre. Alors, cette semaine, il s'agit de l'insondable destin de l'ermite ou le sommeur de bonté. C'est de Alain Williamson. Alain Williamson, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le fondateur, PDG des éditions Le Dauphin Blanc. Évidemment, cette semaine, le livre nous vient des éditions Dauphin Blanc. On les remercie de leur collaboration. Je pense que tu es une fan d'Alain Williamson, Annie. Bien, je l'aime beaucoup autant de sa personne lui-même que de ce qu'il écrit aussi, là. Effectivement, oui. Bon, Alain qui a écrit, je pense que son livre, son plus gros vendeur, c'est La Villa des Miracles. Il a écrit également des livres à propos du Ho'oponopono, de la numérologie. Il a écrit Le tableau de vie. Alors, c'est des livres qui vont dans différents registres. L'an dernier, j'avais assisté au lancement du livre précédent qui était « Et la paix naîtra dans ton cœur ». Ça se passait à l'île d'Orléans. Et ce que je trouve particulier d'Alain, c'est qu'à chaque fois, il nous surprend. Cette fois-là, je n'avais aucune attente, mais autant La Villa des Miracles se passait à Hawaï, tu as un livre qui se passe à... t'as un livre l'an passé qui se passait à l'île d'Orléans. Cette année, avec l'insondable destin de l'ermite, il nous amène dans un monastère au sud-ouest de la France, mais à la fin du 19e siècle. Alors, on va dans toutes les directions. Et je t'ai choisi comme chroniqueuse invitée sans raison particulière. C'est qu'à un moment donné, je marchais un matin et je ne sais pas si c'est ton nom qui m'est venu en tête, mais même pas pour le livre. Je t'ai envoyé un vocal en disant « Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé ». Et finalement, tout de suite après, je dis « Hey, ça serait le fun qu'elle fasse une chronique livre ». Et tous mes livres avaient été distribués à d'autres étudiants et étudiantes de chez Malo. Sauf celui-là, je dis ça donne bien parce que je pense qu'Annie aime bien Alain Williamson. Alors, je t'ai demandé si ça t'intéressait. Tu es venu chercher le livre et pas longtemps après, tu m'as écrit quelque chose. Alors, comme quoi, il arrive rien pour rien. J'aimerais ça que tu développes là-dessus avant qu'on parle du livre. Bien, premièrement, quand toi, tu as décidé de me l'envoyer à moi, c'est parce que tu as écouté ta petite voix, pareil comme Philippe dans le livre. C'est tellement ce que souvent on fait pas souvent. Puis moi, quand j'ai vu le livre, puis que tu me l'as donné, j'ai fait comme « OK ». J'ai commencé à lire, mais là, j'ai fait comme « Non, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. » J'avais lu 2, 3 chapitres, là, puis c'était comme si le livre était écrit pour moi, là, à ce moment-là, dans ma vie. Fait que vraiment, j'ai comme dit
il a écouté sa petite voix, je suis allée le chercher, puis là, ben, c'est sûr que je ne pourrais pas dire que je l'ai mangé, parce que moi, quand que je lis des livres comme ça, il faut que je prenne la peine de l'intégrer au fur et à mesure des chapitres, mais souvent, j'en lisais un petit peu plus que normalement parce que j'avais hâte de connaître la suite de l'histoire. Et tu vois, c'est une chose dont je suis vraiment fier, de très souvent remettre le bon livre à la bonne personne. Parce que ce livre-là, j'avais pensé à quelqu'un d'autre. Et finalement, je lui ai donné le livre, puis je vais la nommer, c'est Sonia Dupont qui va nous faire une chronique bientôt sur le livre de la conjointe d'Alain Williamson. Alors que, bon, plus sur la communication avec l'au-delà, comment entrer en contact avec les gens, nos êtres chers qui sont disparus. Mais Sonia avait acheté le livre d'Alain, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui, et celui-là, ça venait moins la chercher. Alors, tu vois, j'étais vraiment content de t'avoir choisi voilà. finalement parce que, et j'ai parlé de toi, Sonia, cette semaine en disant, tu vois, j'ai donné le livre à Annie, puis elle, c'est vraiment venue la chercher. Alors, des fois, il y a des moments dans notre vie où on a besoin de lire des choses. C'est ce que j'aime des livres de croissance personnelle. Là, il s'agit d'un roman initiatique, on peut l'appeler comme ça. J'aimerais ça que tu nous résumes un peu de quoi il est question. Mais c'est sûr, il ne faut pas donner le punch à la fin, hein? Non. Ça faudrait Toujours laisser la chance aux gens de. Oui, c'est ça. Sauf que, ben, dans le fond, le livre, ce que je trouve intéressant, c'est que même si ça se passe dans un autre temps, ce que moi, habituellement, j'aime pas ces livres-là, sauf que c'est venu me chercher à un autre niveau. J'ai lu le début, mais on dirait que j'ai tout de suite oublié le début, qu'on était déjà rendu dans le temps qu'on est, puis j'ai commencé à lire le livre. Fait que, tu veux que je te le résume, hein? C'est ça, un peu, Hey, sans de donner quoi tous il est les question? punchs? De quoi il est question exactement au Ben, départ? dans le fond, On vend pas de punch parce que sur le quatrième de couverture, on a un peu l'histoire. oui, et voilà. Ben, c'est sûr que l'ermite, qui était comme le frère Philippe, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il entendait des voix. Fait que, tu sais, comme toi, je te dis, tu écouté ta petite voix, tu l'as peut-être pas entendu comme lui, il l'entend dans le livre, mais lui, il entendait des voix, puis il savait pas quoi faire avec ça, puis il pensait qu'il était en train de devenir fou. Fait que suite à ça, ben, il a décidé qu'il partait, puis qu'il écoutait vraiment la voix qui lui disait de s'en aller de là, de son monastère. C'est sûr que en quelque part, quand il a fait ça, il était comme dans l'inconnu, il avait peur, il n'osait pas trop, puis il s'est dit, bon, ben advienne que pourra, puis il a comme failli en mourir, mais l'autre personne qui écoutait sa petite voix, mais qui, elle, était en vision, est allée le chercher, puis c'est suite à ce mentor-là qui a pu aider au frère Philippe à commencer sa mission, si on veut, qui était d'écouter sa petite voix pour aller faire qu'est-ce qu'il avait à faire dans sa vie à lui, là, à ce C'est un moment-là. peu sommé, quand on dit le sommeur de bonté, c'est un peu ça, en fait. Ça faisait partie de sa mission. Alors, Philippe, Ouais. et je trouve que, tu me parles du début du roman. Je trouve que, bon, c'est la fondation un peu du roman, c'est le point de départ, évidemment, mais il y a des thèmes qui sont, tu l'as mentionné, qui sont encore très, très d'actualité aujourd'hui, mais je pense que plus que jamais. Le premier, c'est souvent écouter sa petite voix, mais la majorité des gens, moi, je ne pense pas me tromper en disant ça, ne l'écoutent pas. Ou, dans le cas de Philippe, la voix le harcèle et lui, il n'en peut plus. Puis il pense même au début, il dit, moi, là, je vais mourir, comme ça, je vais arrêter de l'entendre. La petite voix, là, tu n'auras pas le dessus sur moi. Alors, il ne veut pas. Pour lui, son destin, c'est d'être dans un monastère à ce moment-là. Ouais. Et là, la petite voix n'arrête pas de lui dire de faire autre chose, de s'en aller. La suite, c'est qu'il va finalement quitter le monastère. Mais avant ça, c'est hey, je suis fou, il ose en parler à quelqu'un et la personne le regarde en voulant dire hey boy, il va falloir que j'en parle aux frères supérieurs, il va falloir que j'en parle aux dirigeants un peu du monastère et entendre des petites voix. Encore aujourd'hui, pas toujours bien vu hein, de parler de sa petite voix, mais lui, il va à répétition. Oui, mais la petite voix, tout le monde, on l'a toute, cette petite voix-là. C'est juste que lui, il l'entend. Bon, ben l'autre, c'est sûr que lui avait des visions, mais dans le monde de tous les jours, là, si on ne restait pas connecté avec notre mental, puis qu'on écoutait un petit peu plus ce que notre cœur nous dit, ben c'est ça. Tu sais, la petite voix de quelqu'un, ça peut être juste que, ben moi, matin, j'ai comme pas le goût d'y aller, là, fait que j'y vais pas. Mais, non, ben je vais y aller quand même. La personne, elle y va, puis elle a un accident en s'en allant là. Mais si elle avait écouté sa petite voix, cet accident-là serait comme probablement pas arrivé. Mais tu sais, la petite voix que lui entend très, très bien, puis que peut-être bien des gens aimeraient bien entendre que ce soit clair, net et précis, mais
on l'a tous. Il y en a qui vont appeler le petit doigt, il y en a qui vont dire leur intuition. Oui. Peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, ça existe encore aujourd'hui. C'est pas juste dans le livre, puis il n'y a pas personne qui peut avoir accès à ça. On l'a tout, ça. C'est juste qu'on reste dans notre mental, puis on n'ose pas aller avec notre feeling. Tu as parfaitement raison. J'entends souvent l'expression « écoute ton cœur ». Et c'est ça qu'on devrait faire. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la logique ou ce qu'on pense être la logique, et ça, c'est notre tête. Et là, on écoute notre tête, puis finalement, là, il y a une espèce de combat entre la tête et le cœur. Mais là, on veut tellement être logique, on ne veut pas avoir l'air presque ésotérique en disant « Ah là, j'écoute ma voix ». Il y a des gens qui vont dire « Bah, mais là, ta voix, regarde, là, la logique veut ça ». Mais finalement, à chaque fois qu'on écoute notre tête, c'est rarement la bonne chose à faire. Alors qu'écouter son cœur, on a un feeling, ce qu'on appelle un feeling, puis finalement, on aime mieux le faire taire ça. Puis des fois, il crie, mais on le fait taire. Et après coup, on dit, j'aurais dû écouter mon cœur, c'est ça que ça me disait, j'aurais dû écouter mon intuition, ma première impression, appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai déjà lu un livre, en fait, sur une femme d'affaires qui disait, on est 10 autour de la table et tout le monde veut qu'on embarque dans une transaction d'affaires. Et moi, je dis non. Et là, les gens se retournent. Pourquoi? Parce que ma petite voix me dit non. Hey, on a des états financiers, on a laisse faire ta petite voix. Et finalement, maintenant, elle décide de dire non. Et après coup, c'est elle qui a raison. Mais il y a 10 personnes autour de la table. Il y en a 9 qui disaient le contraire de ce qu'elle disait. Mais elle ne le sentait pas. Hein? Ça aussi, c'est une expression que je l'utilise souvent, je ne le sens pas. Et on n'a pas d'autres explications à donner. Donc, ça se passait au 19e siècle, ça se passe encore aujourd'hui. Et voilà. Puis un peu plus loin dans l'histoire, mais Philippe, il était confronté à ça, de dire, ma tête veut que je sois pour ma mission qui est de semer la bonté, mais là, il y avait le cœur qui lui parlait parce qu'il ne savait pas trop s'il voulait s'en aller d'un bord ou de l'autre. Encore là, c'est sa petite voix qui a dit clair, net et précis, garde, fais ça. Mais ça arrive dans la vie de tous les jours, ça, là. Bien, en fait, tu as mentionné qu'on aimerait ça, que ça soit aussi clair. Mais d'un autre côté, quand c'est clair à ce point-là, et là, Philippe va rencontrer un espèce d'ermite guérisseur qui va raconter son histoire. Lui, c'est pas une petite voix qu'il entend, il y a des images. Et il a des images. Mais moi, j'ai connu des gens pour qui c'était si clair que ça, mais la première étape, et c'est un peu ça avec Philippe, c'est la panique. Parce que c'est trop clair, mais en même temps, c'est paniquant, ça, d'entendre une voix comme ça ou d'avoir des images qui reviennent tout le temps. Ceux qui ont un don de voyance, par exemple, ou qui ont un don très jeune, ils le découvrent, mais souvent, ça va à 15-20 ans plus tard avant qu'ils l'acceptent. Et ça, c'est une autre étape aussi, d'accepter qu'on a un don. Puis celui que Philippe rencontre a un don de guérisseur. Mais à un moment donné, il y a des étapes où tu te poses beaucoup de questions. Et ça, je me suis dit, ça, Annie, ça va sûrement venir la chercher parce qu'on se pose des questions, puis Philippe s'en pose, mais il veut les réponses tout de suite. Alors que les réponses, ça vient plus tard. C'est ça. C'est arrivé quelquefois dans le livre qu'il a posé la question à, lui, il l'appelle la présence, puis que la présence n'était pas là. Puis là, il disait, ouais, mais pourquoi tu n'es pas là? Là, j'ai besoin de toi là. Oui, mais c'est parce que c'est pas là que tu as besoin d'avoir la réponse. Il faut que tu chemines. Mais, tu sais, on est comme ça dans la vie. Hein? Tout va vite. L'Internet, tout ça, tac, 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 je pose une question, je veux la réponse là. Mais dans la vie, ça peut être juste dans 2 jours que tu as besoin d'avoir la réponse. Ouais. Mais nous, on la veut là. Fait que là, on pose la question, on veut la réponse là, mais ça marche pas. C'est pas comme ça, la vie. Bien, c'est la même chose dans le livre. C'est pour ça que je l'ai aimé, ce livre-là, parce qu'il vient nous chercher dans la vie. On se reconnaît. Peut-être que quelqu'un va dire, moi, je ne me reconnais pas là-dedans, mais il va arriver dans un chapitre, puis il va faire comme, moi, des fois, je suis de même, puis j'ose pas trop, puis je veux pas y aller, puis j'aurais donc dû, puis, bien, c'est tout ça qui sert, Alain, pour, je pense que pas nous donner la morale, mais juste nous donner des conseils, juste nous rappeler que, hey, écoute donc ton cœur un petit peu des fois, là. Bien, un roman initiatique comme ça, c'est qu'à travers une histoire, évidemment, on peut se mettre à la place d'un ou l'autre des personnages assez facilement. J'ai trouvé que pour avoir lu presque tous les livres d'Alain Williamson, que celui-là
au niveau des dialogues, moi, j'ai trouvé qu'il y avait monté une marche, Alain Williamson, pour ce qui est de l'échange entre les deux personnages principaux, en tout cas particulièrement dans le début. Le jeune Philippe qui veut tout savoir tout de suite, puis l'autre qui est un vieux de la vieille, qui est rendu dans la soixantaine, il dit « Hey, t'es fatigant avec tes questions, là. Laisse les réponses venir ou attends un peu. » Ou, tu sais, celui qui a vraiment du millage, qui a du vécu, versus l'autre pour qui tout ça est nouveau. Et je trouvais que les échanges étaient hyper intéressants parce que c'est des échanges qu'on pourrait avoir avec notre grand-père ou qu'on pourrait avoir avec un de nos parents ou quelqu'un de notre entourage qui a 30 ans de plus que nous, en fait. Oui, ben moi, ça, tu vois ce que tu viens de parler. Moi, de mon côté personnel, j'ai des gens que je vais appeler, je sais pas comment je peux les Des appeler, mais mentors, c'est peut-être? toujours vers moi, des mentors, c'est toujours vers eux que je me dirige lorsque j'ai des questions. Puis là, souvent, ils font exactement comme lui. Ben oui. Ben oui, mais ben oui, quoi? Ben vas-y, continue, chemine, attends, c'est le processus, prends une marche à la fois. Puis là, moi, je suis tout le temps là. Ouais, mais là, je suis prête, là. Ben non, parce que si t'étais prête, ça arriverait. Non, mais moi, je veux, là. Non, mais c'est ça. Fait que quand je l'ai lu, puis que lui, il lui disait, ben là, je veux la réponse, je veux ci, je veux ça. J'étais couchée dans mon lit pour le lire, puis là, je riais, puis je me disais, ben là, il m'a-tu appelé, il m'a-tu checké, il m'a-tu filmé pour pouvoir écrire ça parce que je me reconnaissais tellement là-dedans. En tout cas, Mais es-tu d'après encore moi, comme, non, là, es-tu mais... encore comme ça, Annie, où maintenant tu laisses venir les réponses? Parce que j'ai l'impression, tu sais, je ne veux pas dire qu'on est vieux, là, on n'est pas vieux, mais à un moment donné, Wow, wow, wow! ouais, c'est ça. Mais non, mais les gens te voient, ils voient que tu es toute jeune. Mais en même temps, par rapport à il y a 20 ans, par exemple, où, tu sais, je me souviens parce qu'on se connaissait, on s'initiait à de la croissance personnelle, la loi de l'attraction. Tu sais, toutes ces choses-là, nous, on y croyait beaucoup, puis moi, j'y crois encore. Mais c'est vrai que avec le temps, il me semble qu'on apprend à dire, bon, regarde, là, je voulais telle affaire, c'est pas arrivé, il est arrivé autre chose, puis c'est ça qui devait arriver. T'sais. Ou quand tu as une épreuve, bon, ben, ça n'arrive Ouais. pas pour rien. Ben, c'est sûr que là, plusieurs années, je ne vivais pas ce qui m'arrive de la même manière. S'il m'arrivait, tu sais, comme dernièrement, là, j'ai tombé dans les escaliers. Il y a quelques années, j'aurais été en 3 petits points après les escaliers, en 3 petits points après la marche, en 3 petits points après l'affaire qui m'a enfargé. Là, quand je me suis ramassée à terre, je me suis dit, oui, sur le coup, j'ai été fâchée après tout ça, ça a duré 10 secondes. Mais après ça, je me suis dit, qu'est-ce que la vie veut me dire? Ah! Puis là, je suis là, OK, ça veut dire quoi? Pourquoi? Puis là je n'avais pas la réponse. Puis là, je disais, là, je la demande là, je ne vais pas l'avoir dans 3 semaines, j'ai mal là. Pourquoi j'ai mal là? Puis, tu sais, dans le sens que, oui, on évolue, mais quand il nous arrive quelque chose, on réfléchit différemment. Je ne sais pas trop encore pourquoi j'ai tombé, là. J'essaie de le réfléchir, Ça mais va ça venir, ça va viendra. Je venir. ne suis pas prête à avoir la réponse là. C'est ça que ça veut dire. Non, effectivement, c'est très, très drôle, ça. Il y a un autre, je trouve, un autre thème qui est assez présent, particulièrement au début, évidemment, c'est le fait que dans la vie, il n'y a pas vraiment de hasard. Moi, plus j'avance dans la OK. vie, plus je réalise qu'il n'y en a pas de hasard. Et ça, cette image-là, c'est un peu ce qui sauve la vie du personnage principal parce que lui décide d'écouter sa petite voix. Il veut juste qu'elle arrête de lui dire de s'en aller. Alors, il quitte le monastère. Et là, évidemment, il n'est pas habitué à la misère. Hein? Ce moine-là, il est habitué à une vie plate, là, peut-être de moine. On s'excuse auprès des moines, là, mais au moins, tu as un plancher, tu as une chambre, tu es à la chaleur, mais là, il quitte en plein hiver. Et in extremis, il va être secouru par l'autre personnage dans la soixantaine qui, lui, est à des jours de là, mais qui a eu une image en disant faut que tu partes toi aussi de ta maison, que tu ailles chercher quelqu'un ou peu importe. Et c'est ça qui va sauver la vie du personnage principal. Comme quoi les hasards n'existent pas vraiment. Là. Ben, il n'existe pas, c'est sûr, parce que quand on écoute notre petite voix, comme toi, tu écouté ta petite voix, tu m'as donné le livre, tu ne pouvais pas t'imaginer que ça faisait 3, 4, 5 fois que je le voyais popper dans mes trucs, puis qu'il fallait que je le lise, ce livre-là, mais à chaque fois, je le regardais et je disais, ah oui, ah oui. Et là, quand tu m'as appelé puis que tu me l'as donné, là, je fais comme, ben là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas vu les 3, 4, 5 autres fois? Ben parce que j'étais, je sais pas, j'avais les yeux fermés. Je ne comprenais pas le message. Mais quand tu me l'as donné, là, j'ai compris. Puis quand j'ai commencé à lire, j'ai encore plus compris. Mais ce hasard-là, les gens, ils ne le réalisent pas.
ils s'en rendent pas compte. Ils avancent, puis « Ah oui, ah ben non, ça arrivait de même. Ben oui, ben oui. » Non, soyez à l'écoute, puis vous allez voir qu'il y a pas mal plus d'affaires qui sont là pour les bonnes raisons, au bon moment. Et posez-vous pas, essayez pas d'avoir toutes les réponses tout de suite. Faites ce que vous avez à faire. Non. Les réponses vont venir au fur et à mesure. Parce que quand le personnage principal quitte le monastère, il n'a aucune idée où il s'en va, mais finalement, c'était la bonne chose à faire. Sauf que sur le coup, quand tu es sur le bord de mourir gelé, tu le vois peut-être pas comme ça, là. Mais à un moment donné, tu as un destin et il faut que tu poses le premier geste, mais sans. Tu sais, il y a beaucoup de gens voudraient vivre de leur rôle de vie. Tu sais, ils ont une job, c'est sécuritaire, ils ont un fonds de pension, une grosse convention collective. J'en ai dans mon entourage, mais la vie est tellement pénible pour ces gens-là qui ne sont pas à leur place, mais qui ont une peur morbide d'aller vers là où ils devraient aller. Alors, ça, c'est un autre thème qui arrive dans le livre. À quel point la vie est difficile quand tu luttes contre ta voix, mais à quel point tout peut devenir beaucoup plus facile, serein, lorsque tu l'écoutes et que tu te mets à avancer vers cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, mais ça veut dire que tu réalises que les épreuves sont pas mal moins pires. Puis des fois, ce que nous, on veut pour notre vie, c'est pas nécessairement qu'est-ce que la vie nous a choisi ou qu'on a choisi. Là, j'embarquerai pas là-dedans pour ceux qui croient pas aux anciennes vies, là, mais normalement, on a choisi une certaine partie de notre vie, puis si on est pour aller dans ce chemin-là, parce que c'est là qu'on veut aller, mais que la vie a dit « Non, toi, c'est pas ça que tu dois faire, c'est là que tu dois aller, mais tu veux pas y aller, là. » Ben toi, tu veux continuer à t'entêter à y aller là, ben c'est sûr que ça ne marchera pas. Et Puis que là, tu tu as vas des te claques demander à la pourquoi gueule. l'autre à côté. Ben oui, puis là, tu te demandes pourquoi l'autre à côté, lui, ça marche. Moi, c'est ça que je veux faire. Ouais, mais toi, là, c'est pas parce que tu n'es pas bon là-dedans, c'est parce que toi, ce que tu as à faire, ta mission, ton objectif de vie, c'est d'aller dans ce chemin-là. Puis des fois, ben, quand tu décides de faire juste un pas pour voir, ben, des fois, on peut être pas mal surpris de ce qui peut se passer. Effectivement. Effectivement. Et tu sais, ce qui fait que des gens hésitent à ce point-là, c'est qu'il se passe des choses qui sont nettement au-dessus de nos têtes. Mais ça, là, on embarque presque dans le spirituel. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas ça parce que ça défie toute logique. Et moi, pour l'avoir vécu et avoir raconté souvent mon histoire, là, j'avais des claques à la gueule, des coups de poing à la gueule parce que je n'étais pas à ma place. Mais sur le coup, tu ne le vois pas comme ça. Tu vois juste les épreuves qui t'arrivent. Mais 15 ans plus tard, tu te dis « Hey, une chance que j'ai eu ces épreuves-là parce que ça m'a fait changer de voie. » Et j'ai changé de voie, puis c'était la bonne voie à emprunter. Mais mon Dieu, qu'on se bat contre cette petite voie-là qui nous le dit qu'on n'est pas à notre place. Mais pour toutes sortes de raisons, on reste. Mais ce qui fait en sorte, c'est que l'être humain est fait pour que ce soit difficile. L'être humain, il n'apprend pas quand c'est facile. L'être humain, il dit « Moi, je vais m'en aller là, puis je vais bûcher pour y arriver, puis c'est ça que je veux. » Mais si tu écoutes ta petite voix, c'est facile, puis là, ben, tu penses parce que c'est facile ben, que tu n'as pas d'affaires là. Mais en quelque part, quand tu t'arrêtes vraiment, c'est là que tu peux te réaliser à ton plein potentiel. Mm-hmm. Et ça, c'est particulièrement vrai pour écouter sa voix. Pour ceux qui ont, je dirais, un destin qui est plus abstrait que la moyenne. Tu sais, si ta petite voix te dit que tu devrais être propriétaire d'une épicerie ou être agriculteur et semer, parce que là-dedans, tu as quelqu'un qui a demandé, tu sais, tu sèmes des légumes, des fruits, ça pousse, c'est concret, des céréales, tout ça va pousser, c'est concret. Mais de semer le bonheur, tu sais, là, tu dis, ou de répandre l'amour ou d'avoir un don de guérisseur. Là, on tombe dans l'abstrait. Et là, à ce moment-là, tu as toujours une peur un peu le jugement des autres aussi. Tu as une peur de, mon Dieu, il me semble que c'est plutôt abstrait ce que je vais apporter à la société. Alors, c'est pas pour rien que ces personnages-là ont des dons particuliers. Ouais, puis dans le fond, tu le dis, la peur, c'est ce qui fait que la majorité des gens ne bougent pas, même s'ils sont malheureux dans ce qu'ils vivent.
parce qu'ils se disent si je fais ça, ben je connais pas, fait que la peur les arrête. Si je vais là, la peur les arrête encore. Tandis que si on passe outre, on fait juste un petit pas par-dessus cette peur-là. Là, je dis mais moi aussi, là, j'ai peur, là. Je fais pas tout parfaitement, là, mais Et t'en as fait c'est pas ce qu'on mal, apprend dans toi. les livres. Fait que c'est facile d'en parler, là. J'en ai fait pas mal, mais j'en ai encore à apprendre. Je suis toute jeune, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Et voilà. sérieusement, tu sais, toi, tu as un job concret, tu as une entreprise que, je ne sais pas si tu l'as encore, mais ça s'appelait Chiffre et Plaisir. Tu fais de la comptabilité de la Ça tenue s'appelle de livres. toujours Chiffre et Plaisir. Oui, oui, OK. oui. Alors, bon, déjà, en partant, Chiffre et Plaisir, pour quelqu'un qui fait de la tenue de livres, tu sais, c'est particulier, mais ça a été un coup de génie. Moi, j'ai rarement, souvent, on trouve des noms pour nos entreprises, c'est même pas des bons noms, c'est même pas à propos. Dans ton cas, je trouvais que ça collait bien avec toi, les couleurs dans des tons de rose, ça allait bien avec toi, mais Chiffre et Plaisir, la plupart de tes clients disaient hey, tabarouette. Je sais pas où tu es allé chercher ça, mais il n'y a aucun plaisir là-dedans, les chiffres. Alors, toi, au départ, même dans un job qui est vraiment concret, terre à terre, tu as mis une touche de piquant, mais tu t'es pas arrêté là, tu fais bien d'autres choses aussi. Bien, c'est parce que le chiffre et plaisir, c'est comme tu dis, c'est concret. Donc, ça vient travailler mon mental. Mais moi, pour être une personne équilibrée, je ne peux pas juste travailler le mental, il faut que je fasse travailler le cœur. Fait qu'au fur et à mesure, je lisais des livres comme celui d'Alain Williamson pour trouver ma mission. Parce que moi, je me disais, je veux aider les gens, mais avec les chiffres, en réalisant, en avançant et tout ça, j'ai réalisé que mes chiffres, ça aide les gens. Mais en plus, ce que ça fait, c'est que je peux aller chercher un autre touche. Fait que quand je suis là, bien, je réalisais que les gens ils m'écoutaient beaucoup. Ils me parlaient, j'écoutais, ils me parlaient, j'écoutais. Fait que je suis allée comme plus vers là. Puis ensuite, c'est là que j'ai décidé de faire une formation un peu plus poussée en hypnose thérapeutique. Fait que là, maintenant, je suis hypnothérapeute. Mais je n'ai pas arrêté là. J'ai décidé de continuer à suivre des cours de magnétisme pour pouvoir aider les gens un peu partout quand j'y vais. Mais moi, mon objectif, c'était d'aider les gens, mais je ne pensais pas que ma base d'aider les gens, ça serait avec les chiffres qui, pour moi, tu sais, je te disais tantôt, quand c'est facile, on s'imagine que c'est pas notre voie, c'est pas ça parce que c'est trop facile. Mais C'est moi, le j'ai contraire. réalisé que oui, les chiffres, c'est facile. Ouais. Bien, que c'est facile, donc je continue là-dedans. Puis en plus, bien, je fais quoi? Je peux aider les gens après ça ici avec l'autre côté que je suis allée chercher pour pouvoir équilibrer le mental et le cœur, si on veut. OK. Alors, toi, tu as des clients pour Chiffre et Plaisir, mais qui te suivent pour tes autres activités. Souvent, ou c'est par eux que les Bouche gens à oreille. m'entendent parler de moi pour pouvoir venir me voir en hypnose thérapeutique. Exactement. Ouais. Ah ouais, ça, c'est vraiment particulier. Tu sais, tu as mentionné, ah, c'est facile. Le rôle de vie, c'est un peu ça. C'est quand, tu as un Ouais. personnage dans le roman d'Alain Williamson qui, à un moment donné, met sa main sur le ventre d'une femme, puis il la guérit, mais sa main devient chaude, et là, il la guérit, mais lui, là, il n'avait jamais fait ça. Puis, l'autre lui demande, ben oui, mais comment ça se passe? J'ai aucune idée pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il y a des tâches pour lesquelles c'est beaucoup plus facile pour nous de les accomplir versus les autres. Mais notre rôle de vie est probablement là, ou des choses qui font qu'on se sent tellement bien quand on les fait. On le ferait gratuitement, même si on pouvait le faire. On ne voit pas le temps passer. C'est un peu ça le rôle de vie. Mais il y a des gens qui pensent qu'il faut que ça soit dur. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, puis il faut, à la sueur de notre foi. Ben non, c'est parce que vous n'êtes pas à bonne place dans ce temps-là. Là. Oui, exactement. Puis ce qu'il a fait, lui, Jean, quand il a mis ses mains, dans le fond, c'est Alain, il s'est servi du magnétisme parce que c'est ça, quand on étudie en magnétisme, c'est ça qu'on fait. On prend les mains, on touche, puis on ne sait pas pourquoi, c'est ça qui arrive. Mais lui est allé chercher ça pour faire réaliser, d'après moi, aux gens que, regarde, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient, tu as juste besoin d'écouter ici ton cœur, puis il y a quelque chose qui va se passer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas, dans ce personnage-là, dans son livre. Vraiment, ben oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'un gars qui est à sa place dans la vie, c'est Alain Williamson. Lui, il a trouvé son rôle de vie à un moment donné parce qu'il a créé cette maison d'édition-là.
Il publie beaucoup d'auteurs. Il écrit, ça lui permet de publier ses livres, ceux de sa conjointe aussi qui sont très bons. Et c'est drôle parce que la première fois que je l'ai vu en vrai, je suis allé à Québec aux éditions Dauphin Blanc. Et tu sais, c'est dans une bâtisse commerciale, tout ça. Mais tu entres là et le gars est apaisant. Tu sais, c'est un gars qui est calme. Pourtant, il dirige quand même une entreprise d'une taille assez respectable. Mais c'est un gars qui a l'air un peu détaché de ça. Je trouve que c'est l'exemple parfait du gars qui est à sa place. Et ça ne veut pas dire qu'il t'arrive pas d'épreuves, tu sais. Non, non, mais c'est ça. Alain, moi aussi, je suis allée le rencontrer parce que on avait un ami commun. Puis quand j'ai rentré là, moi, j'allais voir le Alain Williamson. Moi, c'était comme. Puis quand je l'ai rencontré, on s'est assis, il m'a donné la main, puis dans ce temps-là, on avait le droit de se donner la main. Puis là, on s'est assis, puis là, je l'écoutais, puis il avait les deux pieds sur terre, pareil comme tu dis, pareil comme si il faisait n'importe quel autre métier. Puis moi, j'étais comme, j'avais de la misère à jaser tellement que j'étais comme ébahie de dire, hey, je suis devant le. Puis finalement, quand je suis repartie de là, j'avais l'impression d'avoir rencontré une personne en qui je pourrais continuer. Fait que Facebook, amitié, continuer à le suivre. Puis c'est une personne qui est hyper accessible. C'est une personne qui est hyper les pieds sur terre. Comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve parce qu'il est à la bonne place au bon moment. Non. Mais quand même, dans sa vie, il a réussi à bâtir tout ce qu'il a bâti. Puis moi, je dis un gros merci à une personne comme ça parce que ça nous permet, nous, des gens comme moi, de lire ses livres puis de lire en plus plein d'autres livres qui sont hyper intéressants. Effectivement. Alain Williamson, on le sait, pour ceux qui ne sont pas au courant, a eu une épreuve importante cet été, un AVC sévère. En fait, on l'a retrouvé couché sur le plancher de son bureau. Au départ, les diagnostics étaient peu reluisants, paralysé du côté droit et en quelques semaines, il a été rétabli. Ce n'est pas terminé, mais je pense qu'il n'y aura pas de séquelles de ça. Il est en convalescence chez lui jusqu'au mois de janvier. On le salue. Je suis certain qu'il y a un livre qui va émerger de ça. Il y a, quand on parle de comment on réagit aux épreuves, pas facile. Ça, c'est pas facile parce que là, ton cerveau peut être affecté, mais il paraît que non, tout va être correct. Puis j'ai vu une photo avec sa conjointe qu'elle a publiée sur Facebook et ça semblait bien. Il est de retour un peu sur les réseaux sociaux, mais je suis certain que de cette épreuve-là, il va sortir quelque chose puis il va grandir encore plus. Alors, nos salutations à Alain et à sa conjointe également. Voilà, puis que du bon pour la suite, en fait. Oui. Puis pour le livre, qu'est-ce que j'aimais aussi juste pour dire quelque chose que je trouvais hyper important, parce que peut-être que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas tant lire ou qu'ils regardent la brique et ils se disent « Ah, wow! » Mais ce que j'ai aimé de ce livre-là, je n'ai pas tous lu les livres d'Alain, j'en ai lu quelques-uns, c'est que les chapitres sont courts. Oui. Fait que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Moi, quand j'arrive puis je regarde, je lis le premier chapitre, il y a tant de pages, je le lis. Le deuxième chapitre, il y a 4 pages, je le lis. Mais si j'arrive puis qu'il y a un chapitre qui a comme 28 pages, je vais peut-être le mettre de côté puis ça va me trotter dans la tête de dire hey, j'ai 28 pages à lire. Mais peut-être que l'autre soir, je vais en lire 3, 4, 5, 6 chapitres puis je vais en lire 42 pages. Mais parce que c'est tous des petits chapitres, ça nous met toujours sur il y a juste 4 pages, je vais lire. Juste 5 pages, je vais lire. Puis après ça, on se rend compte qu'on ne veut pas arrêter parce que là, on a hâte de savoir le reste de l'histoire. Fait que j'ai vraiment aimé ce concept-là d'avoir des petits chapitres. Oui, des fois, il y en avait des plus longs, là. Fait que là, je prenais un break puis je lisais le lendemain. Mais sinon, quand c'est des petits, là, on en lit plus en boucle. Puis pour ceux qui aiment moins lire, ils en lisent un ou deux, puis ils attendent quelques jours plus tard ou le lendemain pour lire 1 ou 2 chapitres. Puis on n'a pas l'impression de couper que quand c'est, exemple, un grand chapitre puis qu'il faut couper en plein milieu parce qu'on n'a plus le temps de lire, là, on peut timer notre temps si on veut. Là. C'est vrai. C'est totalement vrai. Alors, si vous n'êtes pas un fan de lecture, comme Annie l'a mentionné, vous allez quand même aimer ce livre-là. Je pense qu'il va parler à beaucoup de gens. Alors, je vous rappelle qu'il était question aujourd'hui du livre d'Alain Williamson, le plus récent, et non le dernier, j'en suis persuadé, donc L'insondable destin de l'ermite ou Le sommeur de bonté. Il est dans toutes les bonnes librairies. C'est aux éditions Dauphin Blanc. Annie, ça a été vraiment le fun. Merci. Un gros merci.
Alors, garde le livre, puis Plaisir de se tant mieux, recroiser. je suis vraiment content. Merci beaucoup. Donc, on remet ça à un moment donné quand ma petite voix va me dire de t'écrire ou de t'appeler, je vais recevoir d'autres livres. Ben, je vais probablement faire appel à tes services. On ne sait jamais. Il faut écouter sa petite voix. C'est ce qu'on retient de ce livre-là. Et vous, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un livre encore totalement différent. La semaine prochaine, on va probablement parler de Liberté 45, le plus récent livre de Pierre-Yves McSween. Alors, j'ai demandé à un de nos chroniqueurs réguliers maintenant, Guillaume Lucie, homme d'affaires, de passer à travers ça, de nous en parler. Et il m'a écrit hier, il y avait des bons commentaires sur le livre. J'ai très hâte de voir ce qu'il en a pensé. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!